chapitre 10, verset 30. Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10, verset 30. La Bible dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi morts. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème, c'est la bonne réputation. On a commencé à parler sur les combats spirituels. Et dans le combat spirituel, c'est-à-dire dans la bonne réputation, on aura des temps difficiles, on aura des combats qui se présenteront devant nous. Devant ces combats, notre bien-aimé Paul nous a conseillé d'avoir des armes, de porter des armes, toutes les armes de Dieu, afin qu'il nous aide à tenir pendant de mauvais moments. Je pense qu'on a lu ça dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Je vais lire encore ce verset qui va nous aider de continuer ce que nous sommes en train de partager. Il a dit dans le verset 11, Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque de diable. Contre les risques du diable. C'est-à-dire, dans la bonne réputation, chaque bénédiction que Dieu peut nous donner, la bénédiction qui peut nous donner aussi une bonne réputation, le combat est là. Les risques du diable. Le diable va utiliser des risques pour nous combattre. Pour combattre la réputation que Dieu peut nous donner. C'est pour cela que nous sommes en train de parler aussi sur les armes de Dieu. Qu'est-ce qu'on a partagé dimanche dernier? Dimanche dernier, on a commencé à parler sur les rites, les Moabites, la Moabite. Rite la Moabite. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie des rites? Pour parler des rites, c'était d'abord l'histoire d'Elimelech, Naomi et ses enfants, ses deux enfants. La Bible dit que Elimelech était à Bethléem. Il est de Bethléem. Or, on a expliqué que Bethléem, c'est la maison du pain. Là où il y a le pain, il y a la réputation. Là où il y a le pain, il y a la considération. Là où il y a le pain, il y a des amis qui s'approchent. Là où il y a le pain, il y a des bonnes choses. Mais la Bible dit que à Bethléem, dans la maison de pain, il y avait quoi? La famine. C'est ça où nous sommes en train d'expliquer. Pourquoi dans la maison de pain, la famille peut aussi entrer là-bas? Oui, c'est là, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer, que dans la vie, dans notre vie, on peut avoir Dieu dans notre vie, on peut avoir la promesse de Dieu dans notre vie, mais attention, les risques du diable aussi, les combats aussi est là. Dieu peut nous promettre des choses, la promesse est là. Mais sachez-le qu'à côté de la promesse de Dieu, il y a aussi le risque du diable. Le risque du diable, c'est ça le combat spirituel qui est à côté de nos vies.
qui est à côté de la promesse de Dieu, qui est à côté de la bénédiction que Dieu peut nous donner. Toutes les bénédictions que Dieu nous donne, ça suscite aussi un combat. Nous devons tenir compte de ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont en train de pleurer. Tu peux pleurer chaque jour, mais il n'y aura pas la solution. La solution, il faut que je sache que ma vie dépend de Dieu. Ma vie est entre les mains de Dieu. Mais malgré que je suis entre les mains de Dieu, le combat aussi est là. Comment Bethléem, maison du Père? Mais la famine est entrée. C'est là où je suis en train d'expliquer que la famine. J'avais expliqué dimanche dernier, c'est Elimelech, c'est comme un Dieu qui quittait le ciel pour venir nous sauver. Mais je suis descendu pour expliquer encore que Elimelech, ça peut être aussi un enfant de Dieu aujourd'hui qui est dans la maison de paix, c'est-à-dire qui est dans la présence du Seigneur. Et là à Bethléem, la famine est entrée, c'est-à-dire les combats. Les combats peuvent venir aussi pour menacer la stabilité que Dieu nous donnait, la bénédiction que Dieu nous donnait. C'est pour cela ce matin, je voulais encore expliquer la même chose, mais j'ai pris ça pour expliquer quoi? Jésus, il parle dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 30, qu'un homme a quitté Jérusalem. Ok? Jérusalem, c'est la ville de paix. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Mais cet homme, il quitte Jérusalem pour aller à Jéricho. Ok? C'est-à-dire, cet homme, il quitte Jérusalem pour aller à Jéricho. Je l'ai expliqué. On peut quitter la présence de Dieu par nos actes. On peut faire des choses que Dieu, c'est quitter Jérusalem vers Jéricho, c'est quitter la présence de Dieu pour aller loin de la présence de Dieu. Parce que Jérusalem, c'est ça la ville de Dieu. On peut quitter la présence de Dieu par nos actes. Mais on peut aussi quitter la présence de Dieu par la volonté de Dieu lui-même. Dieu peut nous laisser aussi. Nous sommes devant sa présence, mais il laisse des problèmes et vient tourmenter nos vies. Ce n'est pas pour ta malheur, ce n'est pas pour te faire du mal, mais pour te faire grandir. Ok? Donc Dieu veut que tu changes l'état, niveau que tu as. Et ce changement-là, ça peut se manifester par des choses difficiles qui peuvent se présenter devant nous. Mais pourquoi toutes ces choses? C'est-à-dire Dieu veut faire grandir notre foi. Dieu fait que notre foi grandisse. La foi ne peut pas grandir s'il n'y a pas de difficultés ou il y a des problèmes qu'on a expérimenté la main de Dieu. Ok? Ce matin, je vais expliquer parce que quand tout ce que nous sommes en train d'expliquer là, nous sommes en train de... toutes ces démarches que nous sommes en train de faire pour expliquer la foi. Parce que je suis en train d'expliquer la foi comme une arme que Dieu nous a donnée. Ok? Dans le livre toujours d'Éphésiens, chapitre 6, verset 16, Dieu a dit que nous devons avoir le casque de la foi qui va nous permettre de tenir devant les risques malin du diable. Verset 16, la Bible dit quoi? Prenez par-dessus tout cela
les boucliers de la foi. Les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire, dans le verset 11, il a dit les risques des diables. Et dans le verset 16, là, il parle les méchants. Les dards enflammés du méchant. Les traits enflammés du méchant. C'est-à-dire, dans notre vie, je suis là seulement, je fais les démarches pour vous expliquer que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement la vie qu'on va attendre de bonnes choses sur la terre. Sur la terre, comme on a Dieu, nous devons savoir que le diable a préparé aussi des stratégies ou les armes pour nous combattre. Toutes sortes de bénédictions que Dieu va nous donner. Sachez-le que derrière aussi, il y a les armes que le diable prépare pour combattre cette bénédiction que tu as. Aujourd'hui, je parle de cet homme qui était en Jérusalem, mais il a pensé d'aller à Jéricho. J'explique que cette démarche, comme ça peut être la volonté de l'homme lui-même, il veut quitter la présence du Seigneur. Ok? Mais j'explique que ce mouvement aussi comme la volonté de Dieu lui-même pour nous enseigner quelque chose. Dieu peut permettre que tu quittes Jérusalem. C'est-à-dire que tu quittes la tranquillité qu'il t'a donnée. Il peut ouvrir une petite brèche que le mal vient à côté de toi, à côté de ta vie. Ce n'est pas pour te finir. Vous verrez que cet homme qui quittait Jérusalem pour aller à Jéricho, il est tombé entre les mains des brigands. Et ces brigands-là, ils ont chargé des coups à cet homme. Mais les coups de ces brigands-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé cet homme demi-mort. Ce n'est pas mort. Vous voyez? C'est Dieu qui a permis pour enseigner à cet homme. Enseigner quelque chose dans la vie de cet homme. C'est ça ce qu'on peut expliquer aussi, que Dieu a permis Naomi quitter Bethléem pour aller à Moab. Ce n'est pas pour mourir, mais pour être en demi-mort. Demi-mort, on peut dire quoi? Parce que le mari est mort. Lui, avec un mari, il est complet. Quand le mari est mort, elle a resté une partie. Donc, une partie est morte, mais une partie reste toujours vivante. Est-ce que vous comprenez? Le mari est mort, mais Naomi est restée vivante. C'est-à-dire que Naomi était demi-mort. La raison pour laquelle le retour, quand les femmes appelaient Naomi, elle a dit, ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi au plutôt Mara. Pourquoi appelez-moi Mara? Parce que l'Éternel a affligé mon cœur. Le main du Seigneur était sur moi, apaisé sur moi. C'est-à-dire, Naomi, elle reconnaît que c'est le Seigneur qui l'a traité de cette façon. Ce n'est pas lui-même, mais c'est le Seigneur, c'est la main de Dieu qui l'a traité, qui a fait tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a récupéré Elimelech et les deux fils. Donc, Naomi, elle est consciente
l'Éternel m'a traité dur. Vous voyez? C'est-à-dire cet homme aussi qui quittait Jérusalem pour aller à Jéricho, c'est le Seigneur qui va permettre que la vie de cet homme n'allait pas et ne s'installe pas à Jéricho. C'est comme Dieu voulait que la vie de Naomi ne reste pas pour toujours à Moab. Vous voyez? C'est-à-dire un enfant de Dieu doit accepter des choses. Dans nos vies, il y a un moment, on peut se demander des questions. Mais pourquoi toutes ces choses? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je dois mériter de telles choses? Oui, tu dois mériter ça parce que tu es entre la main du Seigneur. Tu es entre l'école du Seigneur. Dieu pour nous enseigner. Dieu peut susciter des choses qui peuvent se paraître compliquées dans nos vies, mais pour nous enseigner quelque chose. La Bible dit la voix du Seigneur, ce n'est pas la voix des hommes. La pensée de Dieu, ce n'est pas la pensée des hommes. Amen. Dans la vie chrétienne, ce n'est pas seulement la vie de manger et boire. Non. Si nous venons au Seigneur seulement pour penser qu'on n'aura que la vie de manger et de boire, c'est-à-dire on n'aura que la vie de fête, non. Dieu peut nous laisser un moment avec le moment de fête, mais Dieu aussi peut permettre aussi des moments difficiles se présenter devant nous. Et nous commençons aussi à nous demander, est-ce que, oui, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Mais il veut seulement nous enseigner quelque chose. Quelle est cette chose? Naomi, si elle ne quittait pas Jérusalem et Bethléem, pardon, pour aller à Moab, elle ne devait pas expérimenter l'amour de Dieu que Dieu a manifesté à travers Ruth. C'est-à-dire le nom de Naomi, aujourd'hui, si nous citons le nom de Naomi, c'est parce que à travers Ruth, Dieu a fait des choses qui étaient grandes. Mais pendant que Naomi il traversait ces choses, il voyait seulement les malheurs qui étaient devant lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que comment je quitte avec mon mari et mes deux enfants. Et de retour, mon mari n'est pas là, mes deux enfants aussi ne sont pas là. Donc c'est la malheur que je suis en train de traverser selon le calcul de Naomi. C'est-à-dire, j'ai pris la bonne réputation. Je mérite maintenant une mauvaise réputation. Lui-même, il a dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. C'est-à-dire, ne me donne pas une bonne réputation. Collez dans ma vie plutôt l'image d'une mauvaise réputation. Parce que je ne mérite pas une bonne réputation. Dans la vie, il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Tu regardes, mais d'où viennent ces choses? De telles choses qui permettent que tous les hommes, tu vas expliquer à tous les hommes, personne qui va te comprendre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Partout où tu vas expliquer, il n'y a personne qui te comprend. Vous savez, les jours où la femme de Potiphar présentait l'habit de Joseph devant tout le monde, devant les juges, qu'est-ce que Joseph pouvait parler? Qui pouvait accepter que Joseph, ce que Joseph il est en train de parler, c'est vrai? Est-ce que Dieu n'était pas là avec Joseph?
est-ce que la promesse de Dieu n'était pas là devant Joseph? Il y a un moment, il faut qu'on arrête d'expliquer nos problèmes à toutes les personnes. Parce qu'il n'y a personne qui peut t'écouter. Il y a quelqu'un seulement qui est dans le haut qui peut comprendre des choses. Shalom? Shalom. Parce que l'épreuve est là. L'habit de Joseph entre la main de la femme de Potiphar. C'est ça qui montre que non, toi Joseph, tu étais allé dans sa chambre. Mais Joseph aussi pouvait dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais c'était l'école du Seigneur. Dieu, il est en train de préparer Joseph pour de grandes choses. Toutes les difficultés qui peuvent se paraître devant nous, Dieu est là. Mais les ruses des diables aussi sont là. Parce que l'épreuve de présenter l'habit de Joseph devant les juges, c'est ça les ruses des diables. Le diable, c'est palpable, tout le monde voit ça. Mais la seule chose, Joseph va garder confiance devant le Seigneur qui connaît les cœurs qui sont les cœurs. Cet homme, il quitte Jérusalem pour aller à Jéricho. Dieu ne peut pas te laisser. Là, nous sommes en train d'expliquer d'abord par rapport à la volonté de Dieu. Par rapport à la volonté de Dieu, Dieu peut permettre des choses compliquées arrivent dans ta vie, comme ça arrivait aussi dans la vie de Naomi. Il était à Jérusalem, il était à Bethléem, dans la maison des pains, mais il y a la famine qui est rentrée là-bas. Et cette famine-là, c'était pour enseigner à Naomi une autre dimension qu'il n'a jamais expérimentée. Il y a des choses dans nos vies qui peuvent venir pour nous aider à comprendre Dieu. Pour nous aider à comprendre comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant, comment Dieu peut faire des choses. Mais pour quel but? Tout ça pour quel but? C'est par rapport... C'est pour nous enseigner que la foi, avoir la dépendance, c'est-à-dire notre vie, avoir la dépendance de Dieu afin que notre vie ne dépende que de Dieu. Parce que cet homme, pendant qu'il quittait à Jérusalem pour aller à Jéricho, il tombe entre les brigands. Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, verset 10, la Bible a dit, les voleurs. Il vient pour faire quoi? Pour donner. Non. Pour faire quoi? Dérober, voler, tuer. Ah, c'est ça dit. C'est-à-dire cet homme aussi, c'était ce jour-là, il est tombé entre les mains des voleurs, n'est-ce pas? Ah ouais. Mais qui est ce voleur? La Bible, quand la Bible parle des voleurs, c'est qui est ce voleur? C'est Satan. Jean chapitre 10. La Bible a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'a pas les brebis et à qui n'appartiennent pas les brebis
voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite. Nous sommes là seulement pour chercher les voleurs ou les brigands. La mission des diables dans nos vies, il est là seulement pour combattre la bénédiction que Dieu nous a donnée. Pour dépouiller la bénédiction que Dieu nous a donnée. La Bible dit, cet homme, quand il est tombé entre les mains des brigands, ces brigands, ils ont dépouillé d'abord, dépouillé sa vie, dépouillé tout ce qu'il avait. S'il avait la bonne réputation, ils ont dépouillé la bonne réputation pour s'aimer une mauvaise réputation. C'est comme dans la vie de Joseph. Joseph, il était dans la maison, au service de Potiphar, avec une bonne réputation. Mais le risque du diable est venu pour dépouiller d'abord la bonne réputation que Joseph possédait. Pour présenter maintenant, pour donner à Joseph une mauvaise réputation. Vous voyez? Il vient pour nous dépouiller. Après avoir dépouillé, la Bible dit, ils ont chargé encore des coups et des blessures. Ils chargent des coups et des blessures dans la vie de cet homme. Les coups et les blessures sont des choses qui laissent de mauvais signes dans nos vies. Vous savez, le diable peut venir seulement avec des petites discussions. Avec ces petites discussions seulement pour laisser des blessures dans ta vie. N'oubliez pas sa mission. Il est là pour dérober et pour détruire. La Bible dit qu'ils ont laissé cet homme demi-mort. Quelqu'un qui a vaincu Dieu. Même tu peux prendre des coups, toutes sortes de coups, mais tu ne seras jamais mort. Le diable peut nous attaquer de toutes sortes des attaques, mais on va perdre la vie que Dieu nous a donnée. Quand je parle de la vie que Dieu nous a donnée là, ce n'est pas dans cet corps. C'est-à-dire, on peut mourir dans ce corps, ok? Mais quelqu'un qui a la parole de Dieu, il n'est pas mort, il dort, ok? C'est-à-dire l'espoir que Dieu nous a donné par sa parole, la vie que Dieu nous a donnée par sa parole, on peut être combattu de toutes sortes de combats, même on peut ôter nos vies sur la terre. Mais nous ne sommes pas morts. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi, il mourra plus. Ok? Amen. Quelqu'un qui croit en moi, il mourra plus. C'est-à-dire, on peut être demi-mort. Demi-mort là, on peut mourir dans le corps. Non seulement mourir dans le corps, on peut aussi être touché par nos biens. On peut aussi être touché par des maladies. Je me souviens, quand papa il était malade, il y a une nuit, après avoir prié, j'ai eu un mauvais songe. Le songe que j'ai eu, c'était quoi? Il y a tout le monde qui est venu là où j'étais, il parlait toujours contre moi par rapport à l'œuvre que je suis en train de faire. Des faces que je connais, les gens que je connais. Hein. Tout le monde parlait mal contre moi. Il a commencé à confesser, il a dit que non, je répands le mal que j'ai fait. J'ai contaminé beaucoup de gens. J'ai eu la maladie. Et cette maladie a contaminé beaucoup de gens que je connais. J'ai passé dans beaucoup de gens que j'ai contaminés. Donc j'étais conscient que je suis malade et j'ai contaminé d'autres personnes.
C'est dans les songes. Et les jours où Papa France était entré à l'hôpital, j'ai eu le temps avant d'entrer, de prier avec lui. Je retourne à la maison. Ma femme, elle me donne. Et non, aujourd'hui j'ai eu songe. J'étais en train de distribuer la nourriture à quelqu'un qui était mort que je connais. Vous voyez comment les choses se passent? Que je suis en train de distribuer les choses à quelqu'un qui est mort que je connais. Je dis, ah, c'est le combat du diable. Ce diable, il prépare vraiment quelque chose qui est mauvais. Imaginez-vous maintenant la vie que nous sommes en train de traverser. Et quelqu'un qui est avec nous, qui nous quitte encore. Quelle étiquette? Je suis retourné devant Dieu. Je dis, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? De telles choses comme ça, ça sera comment? On a déjà une bonne réputation. Mais quelle réputation encore il va nous coller encore? Parce qu'on a déjà des réputations qu'on nous a collées. Quelle réputation que tu veux nous ajouter encore? J'ai prié ces jours-là, j'ai dit non, ça n'arrivera pas. Amen. Même si le diable a préparé des choses telles, mais ça n'arrivera pas. Je ne crois pas. Jamais. Et pendant qu'elle disait ça, maman était là. Maman dit non, 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 non. Maman était là. Amen. Pour vous expliquer que le diable, il est là pour nous combattre. Quand vous ne voyez pas des choses, mais sachez qu'il y a des choses que le diable prépare jour après jour. Nous ne sommes pas là pour compter des choses, mais des choses qui se passent. Je bénis le Seigneur parce que Dieu nous révèle chaque fois des choses. Amen. Avant que les choses soient, Dieu déjà nous a révélé. Quand non, le plan là, s'il est comme ça, on laisse tomber. Être avec le Seigneur, le seul refuge, le seul appui qu'on peut confier, c'est le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis que le temps que nous sommes en train de traverser, si ce n'était pas le Seigneur, on ne devait pas rester là-bas. Amen. Si nous sommes là jusqu'à aujourd'hui, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Je vous dis vrai, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Mais pourquoi tous ces combats, pourquoi toutes ces choses? Est-ce que c'est en vain? Non. Parce que le diable, il connaît les choses que Dieu nous a préparées. Vous savez, Naomi, comme il avait de grandes choses que Dieu avait préparées pour sa vie, c'est pour cela aussi des grands malheurs sont approchés devant sa vie. Sache-le, quand tu vois des grands combats qui se citent devant toi, sache-le qu'il y a de grandes choses aussi que Dieu a préparées devant toi. Oh, diable, comme il voit aussi, il voit les étoiles de loin, c'est pour cela qu'il vient pour combattre d'avance. Vous savez, dans même la naissance de Jésus, quand Jésus est né, les mages, ils ont vu l'étoile des rois qui vient se mettre au monde. Ils ont venu pour adorer. Mais en passant devant le roi Hérode, Hérode aussi la vie, il a eu les nouvelles. Ok? Vous venez chercher le roi des Juifs qui vient de naître. Ah! Le roi des Juifs qui vient de naître. Bon, allez, c'est bon. Il a demandé aussi les hommes sages pour savoir si les choses est vraies. Ils ont écouté aussi, oui. Il y a une promesse pour Bethléem. Vous voyez? Il y a une promesse pour Bethléem. Cette promesse, ça se trouve dans le livre de Michée, je pense. Michée chapitre 7. On va chercher. La promesse de la naissance de Jésus. La promesse pour Michée chapitre, je pense chapitre 5, verset 2 ou verset Michée 2. On va vérifier. Parce que nous sommes en train de parler
de Bethléem, on va voir aussi la promesse qui était de Bethléem. Michée. Oui, Michée chapitre 5. On va prendre verset 1er. Michée chapitre 5, verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et donc, les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Vous voyez la promesse qui était là pour Bethléem? Est-ce que tu as trouvé, Béni? Michée, c'est Ancien Testament. Hein? Tu as trouvé? Michée, chapitre 5. Michée, chapitre... Oui, chapitre 5. Oui. Béni. Toi, verset 1, c'est ça? Il voit verset 2. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, toi, c'est verset 2. Vous voyez? Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, et duquel les origines ont été ancienneté dès les jours de l'éternité. Vous voyez? Bethléem que nous sommes en train de parler, c'était une petite ville. Une ville qui n'avait pas un grand nom ou renommée, une petite ville. C'est-à-dire à nos vies aussi. Dieu prend des choses inutiles pour faire des choses utiles. Ok? Faut pas te négliger. Il faut croire seulement à la grâce du Seigneur. Bethléem, c'est une petite ville, mais c'est là où est né le Seigneur. Maintenant, les mages, quand ils ont entré dans la maison d'Hérode, Hérode demande de ces sages pour vérifier. Ils ont vérifié, ils ont dit que oui, ça s'écrit dans le livre du Seigneur. Bethléem, toi, tu es une petite entre les villes de Juda. Mais de toi sortira celui qui va dominer, celui qui va diriger le peuple, mon peuple. Vous voyez? C'est-à-dire, dans nos vies, Dieu a de grandes choses qu'il a préparées pour faire dans nos vies. Et quand Hérode a écouté, qu'est-ce qu'il a fait? Il appelle les mages, il a dit oui, c'est bien, allez adorer le roi qui vient de naître. Et quand vous verrez où il est né, venez aussi me dire, venez aussi m'expliquer l'endroit où se trouve l'enfant, afin que moi aussi j'aille pour adorer. Vous voyez? Ça, c'était le risque de l'ennemi, c'est le risque du diable. Vous voyez? Là où il y a la bénédiction, il y a aussi le risque. Le risque du diable nécessite des combats. Des risques de diable nécessitent des combats. Mais quand les hommes ils sont allés adorer, pour retourner à Jérusalem, l'ange du Seigneur visite les hommes et dit non, n'allez plus dans la maison d'Hérode, parce qu'il a l'intention de faire tuer l'enfant. N'allez pas là-bas. C'est ça le risque du diable. Diable veut tuer l'enfant. Diable veut tuer la bénédiction que Dieu t'a donnée. Dieu nous a aimés. Dieu nous a préparé de bonnes choses. Mais derrière ces bonnes choses, diable aussi, il veut seulement pour mettre des oppositions
devant cette bénédiction que Dieu nous a donnée. C'est ça. Il veut nous dépouiller. Je ne sais pas quel temps que tu es en train de traverser. Moi, je sais que je suis en train de traverser les temps que le diable aussi a préparé des choses à cause de la bénédiction que Dieu a préparée pour nous devant. Parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées, pas maintenant. Ce que nous sommes en train de vivre sont des avant-goûts. Sont que les avant-goûts. Il y a des grandes choses que Dieu nous a préparées devant. Mais à cause de ces choses, diable qui voit les étoiles, diable qui voit les choses qui est devant, il suscite aujourd'hui des rises pour nous dépouiller. Sa mission seulement, il veut nous dépouiller. Dépouiller quoi? Ils ont dépouillé à Joseph l'habit qu'il portait pour porter l'habit des prisonniers. Parce que Joseph, devant les juges, quand ils ont écouté la déclaration de la femme, seulement pour donner à Joseph l'habit des prisons. L'habit que tu portais là des serviteurs honorables, les serviteurs qui respectent son chef, les serviteurs qui respectent le travail de son maître. Non, tu ne porteras plus ça. À partir d'aujourd'hui, tu seras dépouillé. Pour porter maintenant l'habit de la prison. Mais malgré l'habit de la prison, c'est que Dieu veut. Nous gardons toujours confiance en lui. Nos regards tournent toujours vers lui. C'est comme Naomi. Naomi sait que oui, le Seigneur a permis que je perde tout. Je change même les noms. Aujourd'hui, je n'ai plus le nom de Naomi. Parce que le nom de Naomi, c'est le nom qui parle de la charmance. Qui parle de la bonne chose. Mais moi, aujourd'hui, je n'ai plus de bonnes choses. Mon mari Elimelech est mort. Mes enfants sont morts. Pourquoi je garderai encore le nom de Naomi? Non, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Mais malgré qu'elle porte le nom de Mara, Mérite, elle est là. Mérite, elle est là. Comme Mérite, elle est toujours là. Il est demi-mort. Il n'est pas mort parfaitement, totalement, non, il est demi-mort. Je ne sais pas, nous aussi, nous sommes demi-morts. Joseph aussi, il était demi-mort. Parce qu'il est parti, il y a une partie qui est morte, mais l'autre partie, il est toujours vivant. L'espérance qui était dans le cœur de Joseph, il était toujours là. Je ne sais pas le temps que toi aussi tu es en train de traverser. Chacun de nous, dans ce monde, chacun a ses problèmes. Il n'y a personne qui n'a pas de problème. Parce que chaque bénédiction que Dieu nous donne suscite aussi des problèmes, des difficultés. Depuis que le Seigneur nous a donné seulement l'opportunité d'avoir cette salle, il y a des problèmes qui sont derrière, qui sont liés. Vous voyez? Depuis qu'on a commencé cette œuvre ici, il y a des problèmes qui sont liés aussi avec cette œuvre. Toi aussi, dans ma maison aussi, avec mes enfants, avec mon épouse, avec mon travail, on a toujours des problèmes qui se suscitent, que le diable veut. Diable peut utiliser tout le monde. Vous savez, Diable n'avait pas le Père du Seigneur Jésus-Christ, la crainte du Seigneur, pour venir attaquer le Seigneur. Est-ce que le diable peut avoir peur ou crainte pour t'attaquer? Et diable pour nous attaquer,
il peut utiliser n'importe qui. Même la personne que toi, tu déposes vraiment toute la confiance. Diable, pour toucher la vie du Seigneur, il a utilisé la personne qui était à côté de Jésus, qui a marché pendant 3 ans avec le Seigneur. Ok? Qui a mangé avec le Seigneur. Une personne aussi qui a fait des miracles. Diable peut utiliser n'importe qui pour nous attaquer. Mais ce qui est important, c'est que Dieu attend de nous que nous soyons toujours un demi-mort. S'il y a une partie qui peut être morte, mais une partie reste toujours vivante. Ce parti-là que nous sommes en train de parler, c'est la foi. La foi. Le Seigneur veut que ta foi reste toujours. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler des regards qui ravivent les cœurs. Les regards là, je suis toujours à expliquer, à réexpliquer que c'est la foi. C'est que Dieu attend de nous. Malgré les temps difficiles, malgré les temps compliqués qui se présentent devant nous, Dieu veut voir la foi dans nos cœurs. On va prier. On va prier. Je ne sais pas, chacun de nous, on a des difficultés, on a des problèmes que nous sommes en train de traverser. On a des combats que le diable il est en train de multiplier jour après jour. S'il y a des choses que le diable il est en train de faire parce qu'il connaît les choses que Dieu aussi a préparées pour nous. Je vous dis qu'on a des grandes choses que Dieu nous a préparées. C'est pour cela, Dieu il ne veut pas nous laisser en paix. Il ne nous laissera jamais aussi en paix. Parce qu'il a combattu le Seigneur. Il nous combattra aussi. Il peut utiliser même les autorités de ce monde pour nous combattre. Il peut utiliser aussi parfois nos amis intimes. Il peut utiliser parfois nos conjoints, ta femme, ton mari. Il peut utiliser même tes enfants. Seulement pour combattre la bénédiction que Dieu a mis dans ta vie. Et c'est la grande bénédiction que Dieu a mis dans nos vies, c'est la vie éternelle d'abord. Ce n'est pas le bien de ce monde, ce n'est pas le matériel de ce monde, mais c'est la vie éternelle que Dieu nous a donnée. Nous allons prier pour recommander notre vie entre les mains du Seigneur, que Dieu nous donne encore la force, que Dieu nous donne la foi pour surmonter toutes les épreuves que le diable peut susciter dans nos vies. Nous prions au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, Adonai. Merci Elohim, merci Jésus. Merci, tu nous as parlé. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, laisse que cette parole prenne place dans nos cœurs. Laisse que nous puissions le pratiquer aussi, Papa. Que ça ne passe pas comme ça en l'air. Plutôt ça reste scellé dans nos vies, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Viens marcher, Seigneur. Oh, protège nos vies, Jésus. Protège nos maisons. Protège, Papa, nos entourages. Seigneur, Seigneur, on a besoin de toi. on a besoin de toi. Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur, le Dieu de gloire. Tous les jours, on a besoin de toi. Seigneur, on a besoin de toi, Seigneur. Un Dieu capable, Dieu capable, Seigneur.
Oh, Yahweh. Seigneur, Seigneur, nous ne laisse pas. Papa, Seigneur, garde la maison, papa, garde la maison. Garde la maison, garde. Seigneur, nous croyons à toi. Oh, Jésus, garde Jésus, ne nous laisse pas nos enfants, nos maisons, papa, nos travail. Ah, Seigneur, c'est toi qui nous donne la force, papa. C'est toi, Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur. On a besoin de toi. Oh, Yahweh. On a besoin de toi, papa. Seigneur, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, Jésus. Confiance en toi, Seigneur. Tu es notre confidence, Seigneur, tous les jours de ma vie, Seigneur. Seigneur, merci, à toi, Seigneur, bon chant. Parce que toi, tu me trahiras jamais. Parce que toi, tu me livreras jamais. Oh, Yahweh, tu es ma vie, tu es ma joie, tu es mon honneur. Oh, Jésus, sois béni, mon papa, sois loué, adonné. Oh, Yahweh, Seigneur, qui change jamais, qui change jamais la vie. Tu ne manges jamais, tu ne fuis jamais, tu ne joues jamais. Tous les jours, papa, dans ma vie, tous les jours, tous les jours, papa, Seigneur, ne nous laisse pas, ne nous abandonne. Seigneur, nous mettons confiance à toi. Nous plaçons notre confiance à toi, Jésus. Il y a de grandes choses, il y a de grandes choses, Seigneur. Seigneur, nous plaçons encore notre confiance à toi. Nous plaçons encore notre confiance à toi, Seigneur. Oui, maintenant on va faire prière d'autorité. Bien-aimé, je voulais seulement te dire que le combat est là. Devant le combat, il faut prendre aussi l'autorité. Il faut utiliser aussi les armes défensives. Non seulement les armes aussi pour attaquer. Maintenant, nous allons menacer tous les plans que le diable prépare contre ta vie. Prie pour ta vie, prends l'autorité. On se met debout, on va prier, on va menacer toutes les attaques du diable, Priez, au nom de Jésus, Nous menaçons toutes les attaques du diable, toutes les attaques contre ma vie, contre ma vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous menaçons toutes les attaques, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous menaçons toutes les attaques du diable, toutes les attaques du diable, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toutes les attaques, Seigneur, contre ma vie, toutes les attaques, Seigneur, contre ma maison, toutes les attaques, Seigneur, contre cette vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au
Amen.
Nous allons prier pour notre salle. Il y a un combat aussi contre cette salle. On a déjà vu un jour les hommes avec des raffias devant notre salle. Les hommes avec les raffias devant notre salle. Oui, on a aussi des combats. On a aussi des combats contre cette salle. Prends maintenant l'autorité de menacer toutes les attaques contre cette salle. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des attaques contre cette salle. Il y a aussi des attaques contre cette salle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, contre cette salle. Toutes les attaques, Seigneur, contre cette salle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans cette salle. Que le sang de Jésus coule. au nom de Jésus, nous menaçons toutes les attaques contre cette salle. Toutes les attaques que le diable prépare contre cette salle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mauvaise réputation que les gens, mauvaise réputation que le diable porte contre cette salle. Contre cette salle, contre cette salle. Mauvaise réputation que le diable porte, Seigneur. Contre, Seigneur, la possession de cette salle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous menaçons toutes les attaques, toutes les attaques, toutes les attaques, toutes les stratégies de diable. Toutes les stratégies de diable contre cette salle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mauvaise réputation contre cette salle. Mauvaise réputation contre cette travail que nous sommes en train de faire. Mauvaise réputation contre cette travail que nous sommes en train de faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous menaçons ici. Au nom de Jésus. 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 Nous
de Jésus. Nous allons prier, nous allons prier. Nous allons menacer toutes les forces de l'ennemi. Les diables combattent cette terre. Vous savez, on a commandé les chaises pour cette salle. Les chaises sont arrivées au mois de janvier dans cette année. Depuis les chaises sont arrivées quelque part, sont bloquées. Vous comprenez que le diable prépare des combats. Les chaises sont là, on va récupérer ça. Mais on va prier maintenant pour ces chaises-là. C'est les stratégies des diables, c'est les plans des diables. Priez. Libérez ces chaises-là. Les gens qui possèdent ces chaises-là, qui sont mal à l'aise. La puissance de Dieu touche leur vie. Nous prions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je libère les chaises. Je libère les chaises. Je libère les chaises par la puissance de la parole. Par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Par la puissance de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère les chaises. Je libère les pieds de cette église. Qui est bloqué quelque part. Au nom de Jésus. 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 Que les chaises soient libérées. Que les chaises soient libérées. Que les chaises soient libérées. Que la puissance de Dieu, la main de Dieu. Alors la main de Dieu touche. Alors la main de Dieu libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu, que la main de Dieu, que la main de Dieu, que la main de Dieu secoue. Secouez. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je débloque les chaises. Je débloque les chaises qui sont bloquées. Je débloque les chaises qui sont bloquées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois la puissance de Dieu. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que les choses soient proposées. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. 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 Je m'écarte. Les rois des rois, Seigneur. La main de Dieu qui touche de près de loin. La main de Dieu qui touche de près de loin. La main de Dieu qui touche de près de loin. Libère maintenant. Au nom de Jésus. Remerciez le Seigneur pour avoir écouté nos prières. Remerciez le Seigneur parce qu'il a exaucé nos prières. Remerciez le Seigneur parce que les chaînes sont libérées. Remerciez le Seigneur parce que nos vies sont libérées. Remerciez le Seigneur parce que de toutes les choses qui bloquaient nos vies sont libérées. Nous remercions le Seigneur. Priez. Seigneur, merci le grand Dieu. Merci le grand Dieu. Merci Seigneur, merci le grand Dieu. Merci le Seigneur. Nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci. Sois loué, sois béni, sois loué, sois béni, sois loué, sois béni. Dieu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni le grand Dieu. Sois béni le Seigneur des seigneurs. Sois béni le Dieu des gloires. Sois béni le Dieu des armées. Sois béni le Dieu des miracles. Sois béni le Dieu tout-puissant. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta délivrance. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni Seigneur. Sois béni. Oui, recommandez notre retour la semaine entre les mains du Seigneur. Déclarez les bonnes choses dans ta vie. Déclarez les bonnes choses dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail. Déclarez les bonnes choses. Nous prions.
Seigneur Dieu de roi, Seigneur Dieu puissant, nous recommandons notre retour entre ta sainte main, Seigneur. Nous recommandons la semaine, oh Dieu, entre tes saintes mains. On a besoin de ta grâce, Seigneur. Accompagne-nous, le bon Dieu. Accompagne-nous, le Tout-Puissant. Accompagne-nous, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour. Accompagne-nous, le Seigneur des Seigneurs. Sois loué, sois béni, Jésus. Sois loué, sois élevé, le roi des rois. Sois loué, sois adoré. La semaine soit bénie, Seigneur. Nos maisons soient bénies, Seigneur. Nos activités soient bénies, Seigneur. Nos activités soient bénies. Au nom puissant de Jésus. 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 Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ta main, Seigneur, qui nous accompagne. Sois béni, sois loué. J'ai béni ton peuple. J'ai béni leurs vies, j'ai béni leurs activités. J'ai béni leur maison. Au nom puissant de Jésus. Laisse que la grâce, le bonheur nous accompagnent. Au nom puissant de Jésus. Je repousse loin toutes les attaques de l'ennemi, toutes les attaques diaboliques. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois le maître, sois le roi. Règne dans nos cœurs, règne dans nos maisons, règne dans nos activités, règne partout, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous prions et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Applaudissons le Seigneur, applaudissons le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.